Bonjour, je me présente. Je m'appelle Gilles Raymond. Je travaille pour le groupe JLD depuis une trentaine d'années. Mon titre ici, c'est chef d'atelier à l'Ange Gardien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'entretien au niveau des articulés. Si on commence par les choses qui devraient être faites journalier, dans le fond, il y a le niveau d'huile du moteur qui devrait être vérifié à tous les jours. Le niveau de prestone qui devrait être vérifié tous les jours aussi. On a le niveau d'huile hydraulique qui est en l'air dans le réservoir. C'est sûr que d'une machine à l'autre, d'un modèle à l'autre, ça peut différer un peu. Ici, à l'avant, on a toute notre section radiateur, hall cooler, condensateur d'air climatisé, que ça, c'est important que ce soit tenu propre aussi. Pour le niveau d'huile de transmission, une chose bien importante à vérifier, c'est que tout dépendant du type de transmission qu'on a, il peut y avoir un procédé à suivre pour vérifier le niveau. Exemple, il faut que la machine marche pendant 5 minutes, il faut qu'on arrête pendant 5 minutes. C'est là qu'on va être capable de prendre notre lecture. Selon le modèle, il faut suivre les indications du manuel d'opérateur de la machine, selon le type de transmission qu'il y a dedans, pour le faire de la bonne façon. Certains modèles, on va avoir des arbres de transmission qui sont graissables. Quand on a un PTO en haut en option, on a un arbre supplémentaire à graisser aussi. On a les cylindres de direction en bas qui sont graissables sur différents modèles. Le système de pivot, qui est un modèle de base, puis un modèle heavy duty et tout, ça s'applique dans le John Deere. Il va y avoir des graissages qui sont différents d'un modèle à l'autre, tout selon le modèle du tracteur, puis selon l'option du pivot qu'il y a sur la machine aussi. Un autre point bien important que souvent oublié, c'est qu'une machine qui est neuve ou une machine que les pneus ont été enlevés dernièrement, les boulons de roue doivent être vérifiés assez souvent pour un bout, pour un laps de temps. Puis après ça, quand tout est jamais là et ça ne bouge plus, on en perd pour un bout. Mais du moment qu'une roue est démontée, il faut recommencer ce processus-là, à les vérifier souvent, parce qu'ils vont se lousser. À l'arrière du tracteur, on voit nos couverts de sortie d'huile, puisqu'on fait notre branchement de hausse. Il y a un drain ici en dessous. À l'intérieur de ça, c'est important que ce soit nettoyé régulièrement. Ce drain-là, s'il finit par être bouché de terre, on se ramasse que le drain, plutôt de récupérer l'huile qui devrait être récupérée, ça va tout couler à terre, puis on va tout derrière la machine. C'est important que ça soit entretenu aussi. Il faut démancher les couverts, il faut aller nettoyer en arrière de ça. Au niveau des bras de hitch, dans le fond, il y a des graissages à faire. C'est surtout pour quand on veut faire l'ajustement de nos bras, pour les mettre les deux à la même longueur. Mais au niveau des pins, la majorité du temps, il n'y a pas de graissage, il n'y a pas d'entretien à faire là. C'est juste de vérifier est-ce qu'il ne manque pas de ces clips au bout puis que tout soit en bon état. Au niveau de la barre de tir, c'est sûr que ces grosses machines-là, ça travaille dur. Ça peut arriver à un moment donné une pièce pourrait être craquée ou pourrait être usée. Il ne faut pas attendre que ça lâche non plus avant d'y voir. Sur ce modèle de tracteur, le filtreur à l'air moteur, il y en a deux qui sont tous deux à l'intérieur de ça. Ça fait que tout dépendant des conditions dans lesquelles on travaille, que ça soit vérifié assez souvent ou minimum une fois semaine. On a nos batteries qui sont à l'intérieur du boîtier ici. Ça, c'est pareil, tout dépendant de la grosseur de la machine. On peut en avoir deux, on peut avoir 3 batteries dedans. Ça, c'est un entretien normal de batterie, s'assurer que les connexions sont propres et que le niveau de liquide d'un batterie soit adéquat. Le filtreur de cabine, ça, c'est la même affaire que le filtreur du moteur. Si on travaille dans des conditions poussiéreuses, sauf que ça soit vérifié pratiquement tous les jours. Et bien souvent, le filtreur, ça va être des causes premières d'air climatisé qui ne travaillent pas bien. C'est juste parce que le filtreur est bouché, qu'il n'y a plus d'air qui circule. Quand on va avoir un air climatisé qui est bien fonctionnel, c'est important que les filtreurs soient propres. Un dernier point à vérifier ces machines, c'est s'assurer que tout l'éclairage, les lumières, les clignotants, tout ça fonctionne. On va sur la route avec ça. C'est important qu'on se fasse voir. Puis ces machines-là, assez souvent, sont larges. Qu'on va avoir des lumières pour des largeurs excessives au niveau des pneus. Ça, c'est important que ce soit bien placé puis fonctionnel. Un autre point qui est souvent oublié, c'est les filtreurs intérieurs de cabine. Dans le cas ici présent, le filtreur est derrière le siège, il y a un grand panneau à enlever. Puis ce filtreur-là, dans le fond, sa job, c'est de laisser passer de l'air qui vient de l'intérieur de la cabine. Comme ça, l'air qui sert pour l'air climatisé n'est pas juste pris de l'extérieur du tracteur. Il y a une partie qui prend dedans, puis en même temps, ça fait un échangeur d'air dans la cabine.